Le village des recruteurs, ce sont évidemment des agences d'emploi qui recrutent et pas mal de recrutements prévus chez Proman notamment. Bonjour Pascal Moronval, une cinquantaine je crois potentiellement de postes à pourvoir. Vous êtes directeur d'agence chez Proman. Ça va de quoi à quoi ces postes ? Alors effectivement, vous avez raison, une cinquantaine d'emplois à peu près, qui vont de la logistique, la production, la préparation de commandes, la production en ligne, des opérateurs de production, mais aussi des postes tertiaires, des agents d'accueil, des conseillers clientèle, des opérateurs back-office. Donc un panel assez large qui vise à peu près tous les métiers. Avec un gros coup de boost quand même sur la logistique, vous me disiez, en prévision notamment des soldes. Exactement, la logistique qui prépare la saison actuellement et qui va redémarrer normalement à partir du mois de juin. En attendant que le soleil arrive pour booster un petit peu les ventes au niveau des sites internet et faire travailler nos logisticiens. Et aussi après avec les soldes qui vont faire le pic saisonnier de l'été. Alors j'imagine que pour beaucoup de vos clients, le savoir-être c'est essentiel, capital, parfois souvent même le critère numéro 1. Est-ce que la rencontre directe ici au village des recruteurs, c'est une bonne manière d'avoir une première appréciation, de jauger le savoir-être des candidats ? Ouais, effectivement. Pour un poste aussi bien de préparateur de commandes que d'ingénieur back-office, le fait de savoir se présenter, le fait simplement de savoir discuter, de savoir répondre aux questions basiques qui leur sont posées, permet déjà de sentir un petit peu si la personne va se sentir à l'aise par rapport à ce qu'elle devra faire d'une part et aussi par rapport à son environnement. Est-ce que vous, ici, vous vendez aussi vos clients, donc les recruteurs ? Est-ce que nous vendons nos clients ? Ça, c'est une bonne question. Pour vendre les clients, on a plutôt un cabinet qui s'appelle WinSearch et qui est une de nos filiales et qui s'occupe très bien de ça. D'accord, je disais ça parce qu'aujourd'hui, il y a des candidats qui viennent notamment dans le secteur de la logistique, puisqu'on en parlait, et qui peuvent butiner à droite, à gauche, exactement, regarder, faire un peu monter les enchères. C'est tout à fait ça. Comment on fait pour arriver à les capter ? Alors, il y a effectivement des candidats qui viennent et qui souhaitent travailler pour un client spécifique, parce qu'ils en ont entendu parler dans leur entourage, parce que les conditions de travail sont plus agréables que chez d'autres clients, parce que ça paye un peu mieux, parce qu'il y a un peu plus de confort. Et effectivement, dans ces cas-là, on essaye de les capter aussi de manière à pouvoir sourcer correctement et faire en sorte qu'ils puissent rester le plus longtemps possible chez ses clients. Très concrètement, un recruteur, un de vos clients qui vous dit moi je suis contre le télétravail, vous c'est votre métier de lui dire non, aujourd'hui ça fait partie des critères demandés ? Oui, exactement, tout à fait. Le marché du travail change, donc il faut s'ouvrir à tout. Et là aujourd'hui c'est plus tabou, la question du télétravail, vous confirmez, du côté des candidats, ça fait partie des questions qu'on pose dès qu'on vous rencontre. Alors pour les emplois administratifs, absolument, depuis le Covid, tout simplement. Le télétravail est devenu la norme pendant un moment. Maintenant, ça l'est quand même moins, ça repart dans l'autre sens, mais il y a eu un confort de vie qui s'est installé et il y a des candidats qui souhaitent garder ce confort de vie. Juste pour terminer, vous, votre perception des choses, est-ce que ces candidats, vous les trouvez aujourd'hui assez en confiance par rapport à il y a quelques années parce qu'ils savent que le marché est de leur côté ? En fonction du type d'emploi recherché, oui. Il y a des postes où il y aura toujours une hésitation de la part des candidats parce qu'il y a pléthore de demandes. Et là, c'est le client qui fait son choix. En revanche, à l'inverse, effectivement, il y a des postes où il y a un bouleversement d'ordre social et c'est plutôt la personne qui cherche du boulot qui est reine. C'est le cas dans la logistique, par exemple ? En partie dans la logistique, tout à fait. Et puis aussi sur les postes un peu plus pointus, les marchés de niche, qui sont des talents plus compliqués à recruter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne chasse donc ici au village des recruteurs de Lille.